Arnaque, braquage, escroquerie. Le monde des cartes Pokémon part en vrille. 163 000 $ volés à des collectionneurs, des magasins braqués en plein Melbourne, des influenceurs arnaqués en live. C'est du grand n'importe quoi et on en parle tout de suite. Bienvenue dans le tout premier épisode du journal TCG. Du lundi au vendredi à 17 h, je vais vous donner 3 actualités incontournables de l'univers des cartes Pokémon et du TCG en général. Alors si tu ne veux rien rater et avoir ton actualité tous les jours, abonne-toi et active la cloche. Ne perdons pas plus de temps et passons à la première actualité. 163 000 $ volés à Singapour. Oui, à Singapour. Depuis janvier 2025, plus de 50 collectionneurs se sont fait arnaquer sur les plateformes comme Carousel et Facebook. Carousel étant un équivalent de Vinted ou Le Bon Coin à Singapour. Leur technique, elle est très simple. Ces escrocs postent directement de fausses annonces de cartes Pokémon ultra rares ou de produits scellés, puis incitent les acheteurs à basculer directement sur Telegram ou WhatsApp, leur permettant de réduire les frais des plateformes. Ces vendeurs mettaient en avant des cases de display VMAX Climax japonaises à 1900 $ et aussi l'équivalente de étincelle déferlante en anglaise, des cases à 1300 $. Leur objectif, c'est demander aux clients de payer directement via virement bancaire ou PayNow en leur disant qu'ils feront l'envoi dans pas longtemps, sauf qu'après avoir fait ces virements-là, la plupart des vendeurs disparaissent complètement. La police a donc recensé 53 victimes et conseille donc à tous les collectionneurs de rester uniquement sur les plateformes pour faire les achats, quitte à payer ses commissions. Et également privilégier toute remise en main propre pour éviter toute arnaque. Actualité numéro 2, braquage de boutiques Pokémon en Australie. The aim of the game is to catch 'em all, but now these Pokemon pinching crooks are the ones caught on camera. Un gang de 3 voleurs s'est attaqué à 3 magasins de cartes à Melbourne. Et ça en seulement une semaine. Leur parcours de crime a été assez simple. Lundi, cambriolage à Tomatown. Mercredi, un deuxième à Moon Pound. Jeudi, troisième attaque à Eumemmering. Je sais pas si je l'ai bien prononcé. Et voici leur mode opératoire. Pied de biche pour forcer les portes, des poubelles remplies de cartes Pokémon, finissant par une fuite en voiture en quelques minutes. Malgré les alarmes ou caméras, les voleurs ont frappé vite et fort. Voici quelques témoignages des commerçants. Ils ont étudié nos horaires. Ils savaient quand frapper. Jason Z, the worst part is that these thieves pounced just after he'd locked up. That's what really scares me, that these people are stalking me, they've figured out my routine, and they're breaking in specifically when I'm leaving. The most expensive of the stolen cards are worth up to $600 each. But after the thefts, the owners of these businesses are keeping in regular contact. So selling and profiting from the loot has become a whole lot trickier for these brazen crooks. Donc si vous voyez des ventes de cartes anglaises un peu suspicieuses, faites attention à vous. Actu numéro 3, arnaque en live d'un box break CP6. Clip that I'm about to do. Okay, here we go. Alright. 3 créateurs de contenu, Universe TCG, de Pokémon Wall et PokéAxi, ont été victimes d'une escroquerie à 3000 $ durant un live. Le concept du box break, il est assez simple. Les streamers vendent des boosters à l'unité, puis les ouvrent en direct pour leur communauté, en espérant tomber sur la carte ultra rare, comme le Dracofeu. CP6 étant un des sets légendaires, sorti en 2016, hommage du set de base de 1996 pour les 20 ans de Pokémon. La version japonaise avec notre équivalence qui est XY Evolution, celle-ci était une version japonaise scellée. Sorry, my fork's not good enough. Yeah, what's going on? It's not an official fork. It's a pretty real fork. Yeah, I don't know why it's not real. Ooh. It's a safety fork. What can I say? Alright, we gotta shuffle. Le prix de ces boîtes-là ne fait que augmenter au fil des années parce que c'est une série iconique. Mais cette fois-ci, surprise, les boosters étaient recollés, remplis de cartes anglaises récentes, d'épées boucliers au lieu des CP6. Même les experts peuvent se faire avoir. Alright. Is it resealed? It's actually resealed? It's actually resealed, chat. It's actually resealed? They are. That is heartbreak. That's crazy. Yeah, they're all resealed. I was low-key wondering why the back was like this. I thought it was just because it was like... Wait, that's crazy. Oh my god. Oh my gosh. Un conseil, soyez prudent. Achetez auprès des vendeurs réputés, vérifiez le scellé avant de l'acheter, filmez toutes vos ouvertures en cas de problème. Pokémon TCG est un monde avec beaucoup d'argent qui circule, même si c'est hyper intéressant, mais ça crée énormément de dangers.
Scam, vol, contrefaçon, soyez de plus en plus vigilants. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces actus et aussi votre avis sur ce nouveau format. Le journal TCG, c'est du lundi au vendredi à 17 h. Alors abonne-toi, like, partage et surtout active la cloche pour ne rien rater. C'était Hey Jonathan et on se retrouve demain pour plus d'actualités. Ciao!